j'ai une première saison qui a vraiment été une saison pour m'adapter à la télévision, qui n'était pas toujours judicieuse, et je l'ai constaté par la suite, effectivement. Cette année, j'ai eu une place qui me convenait plus, qui était plus pour voilà, qui était plus sur la spontanéité. Ouais. Plus évident parce que c'est un plateau qui est très compliqué. Alors, on va, outre le fait que c'est en direct bien sûr, mais c'est un plateau qui est pas évident à gérer aussi. C'est pas chez Ruquier où les humoristes sont quand même mis en valeur. C'est un plateau où j'arrivais, tout le monde était autour de la table comme ça. Ça faisait un peu le mec qui arrivait dans un dîner entre potes et qui faisait chier comme ça, où on avait envie de lui dire mais dégage, on t'a pas invité quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que la position elle est plus facile, même si c'est pas le sniper traditionnel dans le sens où quand tu es en surélevé comme je peux l'être, j'ai des invités qui sont de dos, ça vient de dos, parfois ça ressemble à des coups de poignard aussi. Donc voilà, c'est une position de sniper, c'est pas Baffy non plus parce que c'est en direct. Des fois, je fais un bide et le quart de seconde après, je me dis mais putain, ferme ta gueule, fallait pas la faire à ce moment-là. Donc effectivement, il y a des aléas, il y a aussi beaucoup de plaisir. Il y a des fois où vous êtes trouvé vraiment méchant et en regrettant peut-être d'avoir blessé des gens? Si c'est arrivé. Très honnêtement, la seule chose à laquelle je veille quand je fais ce travail de sniper, c'est ne pas détruire le travail pour lequel ils viennent faire une promotion. C'est-à-dire, j'évite toujours de faire des blagues sur les films en eux-mêmes, etc., puisqu'ils sont là pour faire la promotion. Ouais. Après qu'on se chambre, je pense que c'est le jeu de ce genre d'émission, sinon j'ai pas lieu d'être. Donc, je me retiens toujours sur la promotion de l'invité. Je ne fais jamais de blagues sur son produit ou autre qu'il a à vendre. Et ensuite, après... j'ai pas de regrets parce que j'ai pas raison. Alors je sais qu'après, et j'ai pas un humour qui est fédérateur, moi, c'est pas mon type d'humour. Même quand je suis sur scène, je fais pas un humour pour de 7 à 77 ans. Donc qu'il y ait des gens qui me détestent, moi je dis, ça fait partie de mon métier, ça fait partie aussi de ce que je veux faire passer parce que j'ai pas un humour qui est toujours cadré. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais je suis pas là pour fédérer. Il y a eu des fois, on a un peu pensé qu'il y avait un règlement de compte, je pense à Faudel par exemple. Là, on a eu le sentiment qu'il y avait une espèce de truc entre eux qu'on comprenait peut-être pas vraiment quand on était téléspectateur. Moi, j'ai vu la scène, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, ils ont un truc entre eux, ils sont en train de régler leur compte. Alors, Faudel, c'est en direct, les plans permettaient pas effectivement de voir ce qui se passe exactement sur l'antenne. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que je parle de toutes ces histoires sur scène dans mon spectacle, parce que ça fait partie de ma vie ces derniers temps, et comme je me raconte beaucoup dans le spectacle, j'en parle de long en large. Ce qui se passe avec Faudel. Et là, effectivement, il y a eu un traitement parce que, je vous dis, il y a un problème de cadre, etc., qui a été en ma défaveur. Ouais. On a eu le sentiment que vous l'avez agressé tout à coup. D'un point de vue professionnel, c'est une erreur de ma part. J'ai pas à me jeter sur un invité de cette façon. D'un point de vue purement humain, c'est vrai qu'il y a un contentieux avec Faudel qui se règle à ce moment-là. Et puis, effectivement... Il y avait quoi entre vous? Il y a juste des vannes qui ont été faites dans diverses émissions, et puis il y a une surenchère, et puis il y a une petite tension dès le début de l'émission. Mais moi, j'ai absolument rien contre Faudel personnellement. Mais c'est juste... C'est pas contre Faudel que je m'emporte un petit peu à ce moment-là. C'est plus contre un système, tout simplement, où juste parce que c'était un plateau qui était à la fois douloureux et joyeux, dans le sens où on avait le greffé des mains qui était là, qui vit une belle histoire finalement. Alors ça commence par un drame, mais effectivement, il vit quand même quelque chose de miraculeux qui consiste à retrouver des mains. Et juste avant ce plateau, moi je vais le voir pour la publicité, et je lui demande, est-ce qu'on peut faire des blagues sur ça ? Puisque c'est une belle histoire, ou est-ce qu'il me dit au contraire, moi c'est quelque chose que j'ai besoin de libérer, aujourd'hui ça finit bien pour moi, lâche-toi, il n'y a pas de souci. Donc je fais des blagues là-dessus, mais je constate que Faudel, lui, vis-à-vis du téléspectateur, me met mal à l'aise puisqu'il tire une gueule qu'on ne voit pas forcément à l'antenne, mais histoire de dire « arrête avec tes blagues déplacées, ça se fait pas ». Et là, je dis, c'est un mec qui comme d'habitude, comme il l'a fait, parce que je ne veux pas cracher sur Faudel parce qu'il n'est pas là, parce que ça se fait pas, mais qui va quelque part, si vous voulez, se mettre dans le système en faisant le type « oh non, on ne peut pas présenter là-dessus », alors que j'ai demandé juste avant que c'est quelque chose qui se règle entre moi et le... Est-ce que dans ces cas-là, Fabrice, ou M6, ou Marc-Olivier, qui est le producteur, vous rappelle à l'ordre ou en coulisses derrière sur cet événement-là, et je dis d'un point de vue professionnel, moi je reconnais tout à fait que c'était une erreur, parce que mon rôle dans cette émission, c'est plutôt le côté détente finalement, donc j'ai pas à m'emporter. Je regrette pas. Ils vous l'ont dit après l'émission. Bien sûr. Après, on s'est recadré, que ce soit avec M6, que ce soit avec Marco, on s'est recadré. Et ça a été une bonne chose, puisqu'après on est reparti du bon pied. Mais